Je passe la parole à Doriane Bécu. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, déjà, il faut replacer le contexte de la protection de l'enfance. Actuellement, c'est 20 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, 10 000 placements, 20% des enfants qui sont placés sont concernés par des problèmes liés à la maltraitance, où le placement est nécessaire, et 80% sont placés pour des motifs de carence éducative ou affective. Le Nord est l'un des départements avec le plus fort taux de mineurs protégés, 3,3%, alors qu'en France, il est de 2,1%. Depuis le début du mandat, je fais beaucoup de visites, UTPAS, structures, afin de mieux comprendre le fonctionnement actuel de la protection de l'enfance. J'ai rencontré des agents qui font un travail remarquable, des agents dévoués et investis dans la protection de l'enfance. Je tenais vraiment à le souligner. Et j'ai aussi compris à quel point leur travail est aujourd'hui difficile. Encore vendredi, j'étais sur les unités territoriales de Roubaix-Tourcoing. Les agents me disaient travailler essentiellement dans l'urgence et que leur charge de travail laissait peu de place à la prévention et à l'accompagnement des familles. Le médecin de PMI me racontait recevoir 2 appels par jour de la maternité pour des signalements et pour la plupart, ces familles sont déjà connues des services départementaux. Tous les professionnels que j'ai rencontrés, les assistantes sociales, les référents ASE, les éducateurs, les chefs de service, même les directeurs des directions territoriales nous disent la même chose. Il faut mettre plus de moyens sur la prévention et diminuer le nombre de placements. La protection de l'enfance telle qu'elle est aujourd'hui n'est plus adaptée aux réalités de terrain. Je suis à l'écoute des professionnels et surtout je leur fais confiance. Donc oui, nous allons répondre à leurs demandes et mettre une priorité à la prévention, à la détection précoce, au soutien à la parentalité et à la vie familiale. Nous savons qu'en privilégiant le placement en accueil familial, nous allons libérer des crédits, ce qui va nous permettre de mettre en application des alternatives au placement. Cet été, avec Patrick Valois et Anne Van Pell, nous sommes allés à Sox rencontrer une assistante familiale. Elle accueille actuellement 2 enfants, 2 garçons de 5 ans et 13 ans. Grâce à cette prise en charge, ces 2 enfants ont retrouvé une place au sein d'un foyer et ont renoué des liens affectifs. J'attache aussi beaucoup d'importance à la préparation à l'autonomie du jeune dès 16 ans, afin qu'il puisse se réorienter progressivement vers un dispositif de 3 communs. Pour permettre aux structures de s'adapter aux nouvelles orientations politiques, nous leur proposons la mise en place d'un CPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ces structures, elles y sont favorables. Nous avons rencontré la FEJ avec vous, Monsieur le Président, et la sauvegarde sur ce sujet. Ils sont d'accord pour transformer leur offre et ils sont d'accord sur le fait que nous pouvons faire des économies. Les travaux avec le PDSAE ont bien avancé. Avec Maxime Cabaye, président de l'EPDSAE, nous avons eu le courage et la volonté d'engager le CPOM peu de temps après notre arrivée, ce que la majorité précédente aurait dû engager il y a déjà bien longtemps. Nous passons de l'intention à l'action. Par ailleurs, le placement en établissement s'est accompagné d'une forte progression des mesures AEMO, des actions éducatives en milieu ouvert. Actuellement, cela représente 10 000 mesures. Il semble intéressant d'évincer le côté quantitatif et se concentrer sur un accompagnement renforcé qui est de qualité. L'objectif est de tendre vers plus de mesures administratives. 91% sont juridiciarisées, ce qui est contraire à la loi. C'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre d'IEAD, les interventions éducatives à domicile. Un réel travail doit être engagé auprès des parents pour les aider à agir sur les difficultés qui sont les causes à l'origine de ces mesures. Un petit mot sur la prévention spécialisée. Monsieur Magnier, tout à l'heure, vous nous parliez de coup de rabot. Mais vous, à la majorité, c'était un coup de rabot de 2,5 millions d'euros pour les clubs de prévention. C'était 0 € pour les 4 chantiers d'insertion, alors qu'ils permettent une insertion professionnelle des jeunes les plus en difficulté. Comment aurait-il fait cette année? Nous avons donc décidé d'inscrire cette somme au budget. Je ne vous parle pas des postes ILE. Tout à l'heure, vous en parliez, Madame Staniek-Voivran. Avec vous, c'était moins 1,2 million d'euros. C'était 31 postes en moins. Nous remettons cette somme au profit de la jeunesse. Alors oui, il faut travailler avec eux sur la recherche d'économies, étudier des pistes de mutualisation, par exemple mutualisation sur la gestion, sur l'administration, et également chercher d'autres financeurs, travailler avec les communes. Il faudra aussi redéfinir les missions. Il s'agira de se concentrer davantage sur le public collégien, les adolescents de 11 à 16 ans. Cela a du sens avec la protection de l'enfance, puisqu'un grand nombre des informations préoccupantes proviennent de l'Éducation nationale. La délibération cadre du mois de décembre déterminera les missions précises des clubs de prévention. Je les rencontre prochainement afin de travailler avec eux et anticiper efficacement ces changements. Certes, Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a de gros enjeux financiers, mais ces nouvelles orientations budgétaires vont nous permettre d'améliorer nos interventions en faveur du bien-être des enfants et de leurs familles. C'est notre priorité. Je remercie tout
tout particulièrement Maxime Cabaye pour sa collaboration et son investissement dans l'élaboration du CEPOM, mais également Christophe Picard, M. Vion, M. Lemoine et Mme Sylvain pour leur travail et leur coopération. Merci Doriane Bécu. Moi, je voudrais ajouter quelques toutes petites choses. Les points que nous avons l'intention de modifier. Tout d'abord, nous avons constaté des retards de paiement, mais Mme Choin a insisté beaucoup sur ce point et je crois qu'elle l'a fait avec raison. Des retards de paiement sans cesse grandissants. Ces retards de paiement sont bien sûr en liaison avec l'importance des arriérés que nous avions effectivement supportés année après année. Qu'en décembre, on fasse passer des dépenses de décembre sur janvier, ma foi, qui ne le fait pas, et même dans un ménage. Mais lorsque c'est au niveau d'une centaine de millions que l'on est effectivement en glissement d'une année sur l'autre, et ça a annoncé des glissements encore plus importants au budget ultérieur, vous ne pouvez pas éviter à ce moment-là des arriérés de paiement dont nos partenaires sont les principales victimes. Donc en remettant 35 millions pour commencer à compenser une grande partie de ces arriérés de paiement, on va obtenir effectivement la possibilité de payer en temps et heure. Et je crois que c'est déjà un point important. D'autre part, nous estimons que le dialogue de gestion n'était pas parfaitement maîtrisé. Nous avions des dotations allouées aux établissements différentes, des dotations figurant en recettes au budget des établissements. Nous avions une tarification arrêtée en milieu, si ce n'est pas plus tard, d'exercice budgétaire. On va essayer, si vous voulez, sur ce plan d'aller plus vite, de permettre aux établissements, notamment d'ailleurs avec le développement des contrats pluriannuels, d'exercer beaucoup plus largement leur indépendance, leur autonomie d'établissement. Pour qu'ils exercent leur autonomie, il faut que ce soit en fin d'année N, qu'ils soient effectivement parfaitement au courant du montant de la subvention qu'il leur sera allouée l'année N+1. Et puis enfin, le développement de la stratégie pluriannuelle avec la généralisation des CEPOM autant que faire se pourra sera un troisième élément de réponse. Je veux rassurer aussi un peu Mme Staniek-Vavran sur les problèmes de déshabilitation partielle. D'abord, c'est une formule qui ne sera pas amenée à être généralisée. C'est une formule qui ne peut s'appliquer qu'à certains établissements sur certains territoires. Je vous explique pourquoi nous l'avons expérimenté. Nous l'avons expérimenté parce qu'il nous est arrivé dans certains secteurs, je pense par exemple au secteur de Lambersart, d'avoir des propositions de prix de journée qui n'étaient pas compatibles avec les prix de journée que le département souhaite mettre en œuvre. Et ces prix de journée auraient effectivement eu pour résultat d'augmenter considérablement le reste à charge pour les familles concernées. Il nous a été répondu que la sociologie de la commune permettait effectivement qu'il n'y ait pas de gêne à des prix de journée plus importants. À ce moment-là, nous avons choisi la solution de la déshabilitation partielle qui permet d'avoir quelques lits qui sont des lits effectivement pour l'aide sociale, où on appliquera nos propres prix de journée, des prix de journée beaucoup plus bas que ceux qui étaient préconisés. Et pour les autres personnes, effectivement, l'établissement fixera ses tarifs comme il l'entend. Mais il n'y a bien sûr pas de service à deux vitesses. Il va de soi que les uns et les autres seront traités exactement de la même manière dans le même établissement. Ça aboutit simplement au fait que les personnes plus aisées contribueront financièrement, dans une certaine mesure, au financement pour des personnes qui le sont moins. Donc, il n'est pas question de généraliser ce type d'intervention. On ne le fera pas dans des secteurs qui sont les secteurs difficiles. Ça a permis parfois, ça et là, de passer une contrainte qui est une contrainte conjoncturelle et de territoire. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de passer effectivement au vote formel sur cette délibération. Que ceux qui sont d'accord pour approuver donc cette délibération relative au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux en 2016 veuillent bien le manifester en levant la main. Merci. Avis contraire. Merci. Abstention. Merci. Il semblait qu'il n'y avait pas totalement unanimité à gauche. Bien, mes chers collègues, on passe au dossier suivant. Pardonnez-moi d'aller si vite pour enchaîner, mais le temps passe également.